De qui sommes-nous disciples? Du Seigneur Jésus-Christ ou de William Marion Branham? Faux débat du monde. Il n'y a pas guerre entre le maître et son serviteur. Entre le roi et son envoyé, il n'y a pas guerre. Quand vous voyez un envoyé sur le terrain, peu importe les capacités et les talents, comme Eliezer à la recherche de Rebecca, sachez qu'il y a un maître qui l'a envoyé, certainement avec une mission. C'est ce que nous ignorons. Allez faites de toutes les nations mes disciples. L'évangile était en Israël jadis. Maintenant, la mission de l'évangile aux nations est que toutes les nations deviennent disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça dépend à la nation à laquelle vous vous trouvez maintenant. Sachez que les envoyés de Dieu, peu importe sa race, son message, le fait que vous le voyez sur le terrain, il vient avec un évangile. Et un évangile qui a comme but faire de toutes les nations les disciples du Seigneur Jésus-Christ. En dehors de cela, c'est autre chose. L'évangile est venu pour faire de nous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Jésus donne des capacités, des inspirations, des révélations à ses serviteurs. Le but de l'évangile, c'est de faire de toutes les nations disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc ne me dites pas que Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde pour faire des gens disciples de William Marion Branham. Par contre, il nous dit il n'était pas envoyé pour aller construire des organisations, mais il a été envoyé par Christ pour faire des êtres humains les temples de Dieu, les lier de son habitation. Il est venu relier l'homme et Dieu son créateur dans une communion intime, moyennant le message de l'air qu'il a apporté. Arrêtez un peu, bien-aimés. Les Juifs disaient à ce jeune homme qui avait reçu la guérison, qui fut aveugle autrefois. D'ailleurs, la Bible dit, il injurièrent, disant, toi, c'est toi qui es disciple de Jésus, mais nous savons que Dieu a parlé à Moïse, c'est que nous sommes disciples de Moïse. Ça, c'était la position des pharisiens. Ça n'a jamais été la position d'un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Moïse était un véritable serviteur de Dieu. Personne ne doute que Branham est un véritable envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu de qualité, avec un message authentique, un véritable oint de Dieu, un homme à qui Dieu a fait confiance. C'est un peu comme Moïse. Parce que lorsque les gens voient tous les merveilles qui a accompagné le ministère de Moïse, ils disent, nous sommes disciples de Moïse à vie. Toi, tu es dans l'autre camp. C'est toi qui es disciple de Jésus. C'est ce que les gens me disent maintenant. Nous sommes disciples de Moïse, nous sommes disciples de Branham, nous sommes disciples de. Cette pensée-là, c'est la pensée qu'avait Pierre lorsqu'il disait à Jésus, construisons 3 tentes, l'une pour toi, et l'autre pour Élie, et l'autre pour Moïse. C'était une bonne idée, selon Pierre, de créer des lignées dans l'évangile. Parce que les 3 tentes-là, aujourd'hui, ça pouvait devenir des grandes dénominations, 3 grandes dénominations, les éliistes, les moïsistes et les chrétiens. Les disciples de Moïse, les disciples d'Élie, les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant que Pierre disait, pendant qu'il parlait encore, la voix fut entendue du ciel
celui-ci est mon fils bien-aimé. La volonté du ciel est que écoutez-les. Réunissez-vous autour de lui. La parole éternelle. Il n'est pas question de créer les dénominations et que chacun puisse avoir ses disciples. La volonté parfaite du ciel est que réunissez-vous autour de Christ qui est la tête de l'Église. L'Église comme le corps mystique de Christ. Et tout serviteur de Dieu qui est sur les champs de bataille en train de prêcher la bonne nouvelle, il a une mission, c'est de faire de tout le monde disciples du Seigneur Jésus-Christ, les introduire dans le corps de Christ. Nous ne pouvons pas dire aux gens, croyez le Seigneur Jésus-Christ en tant que votre Sauveur et Seigneur, en même temps dire, non, nous sommes disciples de Branham. Ce n'est pas Branham qui est notre Seigneur. Nous disons aux gens de croire Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui règne sur ses disciples. On n'est pas Seigneur si on n'a pas de disciples. En quelque sorte, nous disons des choses que nous ne maîtrisons pas bien. Donc, l'évangile, le message de l'ère, avec toutes ses capacités et qualités, la mission, l'objectif, c'est de faire des nations disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les enseignements que nous offre Branham, ce sont des enseignements de qualité. Ce sont vraiment des modèles, les modèles, les plans pour devenir véritables disciples de Christ, pour suivre Christ, pour servir Christ, selon la volonté parfaite de Dieu. Et que le monde reçoive un prophète, et que le monde reçoive les envoyés de Dieu, qu'ils donnent leur audition aux paroles de ces envoyés et qu'ils y mettent en pratique. C'est comme ça qu'ils deviendront véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Branham nous a prêché l'amour agapao, l'amour divin. Et Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, en ceci le monde saura que vous êtes vraiment mes disciples. Et quand Branham prêche l'amour, c'est pour que nous devenions disciples de Jésus. Quand Branham prêche la conduite du Saint-Esprit, il nous dit d'être obéissants, soumis à Dieu, à l'Esprit. C'est pour que le Seigneur puisse vraiment avoir l'occasion de bien dominer sur nous, de régner sur nous en tant que Seigneur et que nous soyons ses disciples. Que voulez-vous fabriquer, mes frères? Donc, toutes ces promesses-là autour des disciples, aller faire de toutes les nations mes disciples, celui qui veut me suivre puisse porter sa propre croix, me suivre. En cela, il deviendra un véritable disciple. Aimez-vous les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Ça ne nous concerne pas. Donc, Branham est venu avec un autre évangile pour faire de nous ses disciples. Sur base de quelle promesse?